Nous sommes le jeudi 5 avril, bonjour à toutes et à tous et vous êtes bien sur Grand Littoral TV pour tout voir, tout savoir de l'actualité locale, l'actualité près de chez vous. En images, en 8 minutes, on démarre bien sûr, vous le savez, par vos prévisions météo, avec enfin le retour, bien d'un temps plus calme et dégagé, le retour du soleil aujourd'hui. Après quelques pluies cette nuit sur le littoral, les nuages se dissipent et laissent place au soleil, un temps sec et dégagé en ce jeudi. Le vent également a soufflé hier et encore cette nuit, mais il va s'estomper aujourd'hui. Dans le même temps, en revanche, les températures, elles sont en baisse, on ne peut décidément pas tout avoir. Avec 10 degrés de prévu aujourd'hui à Saint-Omer, 9 degrés sur la côte d'Opale, à Boulogne-Calais et Dunkerque. Les prévisions complètes, bien sûr, à retrouver après ce journal. L'actualité à la une aujourd'hui, c'est la reprise progressive du trafic à la SNCF. En théorie, le préavis de grève courait jusqu'à ce matin, 8 heures, mais dans les faits, des perturbations sont encore à craindre jusqu'à la mi-journée, du fait du temps nécessaire à la réorganisation du réseau. Sachez d'ores et déjà que le trafic TGV est annoncé quasi normal par la SNCF. En revanche, 3 TER sur 4 et 3 intercités sur 5 sont prévus ce matin. La situation devrait être rétablie au fur et à mesure de la journée. Quelques perturbations donc à prévoir encore ce matin, je vous le disais. Avant bien sûr déjà le retour de la grève pour ce dimanche et ce lundi. Les premières conséquences d'ailleurs à craindre dès samedi soir. On en reparle bien évidemment dans nos prochaines éditions. En face, du point de vue des usagers, les associations de voyageurs s'organisent et demandent déjà à la SNCF et aussi à la région commanditaire des TER d'indemniser les usagers lésés par ces journées de grève. Explication avec Gilles Laurent, le vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, hier sur notre plateau. Il nous explique, selon lui, qui doit indemniser les usagers, la SNCF ou la région, et ce n'est pas si simple. Alors c'est un peu compliqué parce que la SNCF, en matière de TER, considère que son client, c'est la région. Et uniquement la région. C'est-à-dire que l'usager, lui, c'est un sous-client. Voilà. Donc il prend le train, mais on ne lui doit rien. C'est la région. Alors la SNCF paye une indemnité à la région parce qu'elle n'a pas assuré son service. Et derrière, la région, c'est le cas pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ça se passait comme ça en tout cas, reverse une partie de cette indemnité aux usagers. Mais ça représente une somme pas énorme, c'est 15, 20, 30 euros par an. Elle la reverse cette somme si elle le souhaite, elle n'en est pas obligée. Elle n'est pas obligée, il y a des régions qui ne le font pas. Oui, c'était l'habitude en Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Ruminguem au nord de Saint-Omer se dressent contre l'installation d'une antenne relais dans la commune. Une pétition, déjà signée par une centaine de personnes, a même été envoyée en mairie. Car même si cette antenne est censée améliorer le réseau de téléphonie mobile dans le village, elle a aussi été installée pour la ligne à grande vitesse passant à proximité et trop près des maisons selon les riverains. Cette antenne mobile et ce réseau feraient d'ailleurs déjà des répercussions sur les animaux vivant à proximité, notamment les vaches de certaines ferme. Depuis, le maire a tenté d'arranger la situation en déplaçant l'antenne à 350 mètres de l'habitation la plus proche. Corentin Escaillé a donc rencontré pour nous le maire de Ruminguem. On écoute ses explications. Il faut quand même tenir compte que cette antenne devra comporter 3 paraboles, une pour la LGV effectivement, puisque c'était la critique initiale, c'était que c'était pas pour la commune, mais en fait deux paraboles alimenteront la commune. Aujourd'hui, il faut savoir que puisque l'opérateur qui installe les paraboles c'est Free, Free ne couvre que la moitié de la commune. À tel point d'ailleurs qu'on a besoin d'une couverture. On a des zones blanches. Il y a moins de 2 semaines, on a fait un exercice de mise en sécurité des enfants dans les écoles, les PPMS. Les enseignantes n'ont pas pu utiliser leur portable, ça passait pas. Dans cette édition est également le Beautiful Swamp Blues Festival à Calais pour la 14e année consécutive du 20 au 22 avril à la halle de la Place d'Armes. Le hymne du festival de blues animera Calais avec des noms tels que James Hunter qui a joué entre autres avec Van Morrison ou Aretha Franklin par le passé. Les Calaisiens pourront de nouveau profiter de Miss Nikki déjà vue en 2010 ici ou encore de Mississippi Heat venu de Chicago. Pour le off du festival, lui, le double avantage c'est de commencer un peu plus tôt dès le 5 avril et d'aller conquérir les novices, les amateurs de jazz dans les bars de Calais sur des scènes plus intimes. On vous propose d'ailleurs l'adjoint à la culture Pascal Pestre au micro de Corentin Escaillé qui nous en dit plus sur ce Beautiful Swamp Blues Festival. Je
crois que le blues c'est une musique qui plaît, donc c'est vrai que le festival avait d'abord une première période d'existence à Gérard Philippe, et puis depuis qu'on l'année dernière où on l'a rapatrié ici à la Halle, c'est une renaissance, une deuxième jeunesse, et puis on voit que le blues mobilise toujours, c'est intergénérationnel, donc beaucoup de monde. On est content que les 3 soirées du IN soient complètes, et puis que le off marche toujours aussi bien. Ça fait le bonheur à la fois des partenaires cafetiers, restaurateurs, et puis aussi le bonheur des clients, qui ça change de l'ordinaire, quoi, on va dire, c'est une bonne formule. Dans cette édition est également un mot de l'émission Top Chef hier soir sur M6. Dans cette 10e semaine de compétition de cette 9e saison, ils ne sont plus que 5 candidats. Après la guerre des restos cette semaine, les candidats dont Camille le Nordiste ont pu retrouver leurs proches qu'ils n'avaient pas vus depuis le début du tournage. Cette saison, le Nordiste Camille Delcroix, 27 ans, s'illustre particulièrement dans ce concours. Il est toujours en course d'ailleurs après l'émission d'hier. À 27 ans, il travaille déjà depuis 5 ans avec le chef Marc Meurin à Bune, dans le Pas-de-Calais, au château de Beaulieu, doublement étoilé. Et c'est là, à cet endroit, dans ses cuisines, qu'Alexis Tessier l'avait rencontré il y a quelques semaines. Camille Delcroix, 27 ans, est toujours en lice à Top Chef, qui nous parle de sa candidature. Moi, j'avais fait le casting étant jeune en 2012, l'année de Florent Ladaigne. J'avais fait le casting final, j'avais été sur Paris faire les essais et faire les épreuves à blanc, entre guillemets. J'avais pas été retenu, et cette année, j'étais pas du tout parti dans l'optique d'y participer. Et la directrice de mon casting m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait de venir faire le casting à Paris. Et voilà, comme ça, de fil en aiguille, me voilà toujours dans l'aventure. Ça a été très très compliqué au début, parce que c'est pas comme si on travaillait au quotidien dans les cuisines du restaurant. C'est vraiment différent. C'est vraiment tous les jours on est mis au pied du mur, et tous les jours on se remet en question. C'est vraiment une remise à zéro. Et c'est vrai que c'était très très compliqué au début, mais après j'ai pris du plaisir, et c'est vrai, et je pense que c'est ça, et je pense que ça se ressent, parce que je m'amuse. Je m'amuse pendant les épreuves et je prends du plaisir, et c'est ça avant tout la cuisine, c'est du plaisir, c'est pas de la souffrance. Et on lui souhaite bien évidemment de continuer à se faire plaisir au sein de cette émission, d'aller le plus loin possible. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, je vous le disais, le retour du soleil, d'un temps sec et dégagé, mais des températures en baisse aujourd'hui dans la région. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral.